Bonjour et bienvenue à tous dans le 52e épisode de What is Love. Je m'appelle Aïssata. Et moi, Meggy. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, nous avons un couple qui nous raconte... on va pas vous dire ce qu'il nous raconte, on va vous laisser écouter surtout. Et puis on vous dit à la fin de l'épisode. À tout à l'heure. Bonne écoute. On était à l'école du dimanche ensemble. Bon, j'explique un peu l'école du dimanche. On était dans la même église. Donc, généralement, dans notre église, il y a une partie pour les enfants et une partie pour les adultes. Donc, on était dans la partie pour les enfants là ensemble. Quand on avait 10 ans, 11 ans et tout. Donc, on était dans la même classe à l'église. Mais on ne se voyait pas, hein. Franchement, c'était un gars, il parlait beaucoup, il était vraiment bruyant. Il était avec ses potes, moi, j'étais avec mes copines. Et comment moi je l'ai vu pour la première fois, c'est qu'on était partis à une fête et tout, de toutes les églises Assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire. Et il y a une de mes amies qui était là et elle lui a demandé d'acheter un Tampico. Tampico, c'est un jus, là. Et il a acheté. Je me dis, waouh, le gars, il est gentil. Donc, on se parlait, mais vite fait. Après, quand je passais le bac, il est venu chercher mes sujets et on a causé vraiment vite fait, mais je le voyais vraiment quelqu'un d'intello, qui est trop dans le Seigneur, qui aime trop le Seigneur. Vraiment, je ne le voyais pas, en fait. Donc, là, je suis partie en France. On ne se parlait pas. Après, je suis partie aux États-Unis. Et c'est là qu'on a commencé à parler. Il a pris mon numéro chez une de mes amies. Juste me saluer, sans arrière-pensée. Juste me saluer. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas. Bon, ma copine lui a donné. On a commencé à parler. Et il m'envoyait des messages, mais bon, je répondais vite fait, parce que je le respectais beaucoup. C'était quelqu'un de très droit, il n'était pas dans les machins. Moi, j'avais commencé à vivre ma vie un peu. Donc bon, il le trouvait trop bien pour moi. Voilà, trop bien rangé. Moi, j'étais un peu bandite et tout. Donc, j'avais un peu honte de lui parler. Et c'est là qu'un jour, il m'appelle. Je dis, non, moi, je ne vais pas décrocher parce que je vais lui dire quoi. On ne se connaît pas tant que ça. C'est genre à l'église et tout. Mais après, quand il m'a appelé, après, j'ai rappelé quelques heures après parce qu'il fallait réfléchir à ce que je vais lui dire. Parce que je ne le connais pas du tout. Donc, il y a une petite gêne et tout. Donc, je le rappelle et franchement, j'ai adoré la conversation. On a parlé pendant des heures, mais c'était formidable, c'était naturel, c'était bien, mais sans arrière-pensée. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? On est devenus de bons amis. On traversait des situations un peu similaires. Donc, ça nous a rapprochés. Donc, c'était beaucoup de communication par téléphone. Ouais. Jusqu'à ce qu'elle vienne à Abidjan pour un stage, qu'on décide de se rencontrer physiquement après autant de mois de conversation par téléphone. Donc, ce n'était pas notre première fois de se voir, vu qu'on était déjà dans un même cadre, mais c'était notre première fois de se voir étant devenus des amis. Donc, on s'est vu chez elle, je pense, avec sa copine, qui était mon ex d'enfance. Quand il avait 10 ans, là. C'est ça. Il était dit. Exactement. Parce que c'est une très bonne copine à elle jusqu'à présent. Donc, on s'est revus à 3, mais c'était encore sans intention. C'est vrai que c'était sans intention, mais je veux dire, quand tu commences à parler avec un gars tous les jours, arrive un moment, bon, tu te poses la question, parce qu'on n'est pas amis pour dire, vraiment, bon, comment ça s'apprécier, quoi, on s'appelle tout le temps. Donc moi, je me rappelle que je me posais tellement de questions. Je dis, mais attends, lui, là, c'est quoi ces intentions? Parce qu'à ce moment-là, il y avait d'autres gars aussi qui étaient là, mais bon, moi, j'arrive pas à parler avec plusieurs gars. Je parle avec un gars, je reste dessus, et puis les autres, je les bois. Mais bon, comme je ne connaissais pas ces intentions, donc bon, je ne savais pas si je devais m'ouvrir aux autres gars ou pas. Donc bon, je parlais un peu à mes amis qui te connaissent très bien pour leur demander, en fait, c'est quoi les intentions du gars. Elle-même, elle ne savait pas, personne ne le savait et tout. Déjà, moi, je veux préciser quelque chose concernant mes intentions. Il faut dire que moi, j'avais un peu une vision très religieuse de la vie. Du coup, moi, j'avais pas des intentions de flirt ou de... C'est quoi? Quelle autre expression je peux utiliser? Je venais pas vraiment dans l'idée d'avoir une relation couple. Moi, à chaque fois que je me suis mis en relation, c'était fiancé, mariage. Du coup, moi, je prenais beaucoup de temps avant de déclarer mes intentions et avant même de réaliser mes intentions. Je pense que la première fois où j'ai établi le contact, c'était vraiment pour retrouver une amie.
parce qu'on a une très bonne amie en commun. Et quand j'ai appris qu'elle était dans la même ville, dans la même école, j'ai dit, ah ouais, j'ai bien envie de parler avec l'autre. Donc, comment je prends son numéro? Donc, même quand il vient à Abidjan, là, il y a un flou qui s'installe dans ma tête parce que je réalise que j'ai développé une complicité. Je réalise que des sentiments se réveillent. Mais en fait, ce qui s'accélère, c'est que je réalise que le désir vient. Parce qu'on se voit, je l'apprécie physiquement. Mais que là, les choses commencent à se dessiner dans ma tête. Donc, très vite, je veux cadrer les choses pour ne pas qu'elles partent sans qu'on se donne une ligne, qu'on se définisse en fait une ligne de direction. Donc, moi, j'ai décidé de prier. C'est que j'ai l'habitude de faire quand je dois prendre de grandes décisions. Donc, j'ai décidé de prier pour demander à Dieu si c'était la femme qu'il avait prévue pour moi, parce que je rentrais dans quelque chose qui risquait de me dépasser. Donc, c'est dès maintenant, je dois savoir si ça en valait la peine. Et j'ai eu la conviction. Donc, voici comment j'ai décidé de là maintenant passer du simple ami à courtisan. C'est comme ça on dit, non? Enfin, oui. Et puis, j'ai commencé à, comme on le dit à Abidjan, faire mes techniques d'approche. Et moi, je sais que je m'étais dit, ou j'avais dit à une amie, je ne sais plus, que si il ne fait pas sa déclaration le jour de mon anniversaire, moi, je passe à autre chose. Parce que j'étais fatiguée. J'avais envie de me mettre en couple, en fait. Donc, moi, j'avais donné un ultimatum, peut-être. J'avais dit ça à mon amie, à ma copine. Et puis, je pense qu'elle allait lui dire un truc comme ça. Et je me rappelle, ça m'a mis la pression parce que je ne voulais pas la perdre. Je n'étais pas encore sûr parce que j'attendais des signes très clairs, des signes qu'on ne peut pas discuter. Donc, je prenais mon temps. Moi, je ne voyais pas que ça l'énervait jusqu'à ce que sa copine me dise, non, mais si tu ne te décides pas là, elle va passer à autre chose. Donc, quand j'ai appris ça, je me suis mis la pression. J'ai prié, j'ai demandé quelques signes authentiques là. Mais en fait, pour son anniversaire, je l'avais invité à la plage à Grand Bassam. Et en fait, je l'avais invité le lendemain de son anniversaire. Et le jour de son anniversaire, il a plu énormément toute la journée, même la nuit. Donc, je me suis dit, certainement, la pluie allait continuer. Donc, moi, je me suis posé dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, bon là, je suis mélangé. Je te demande des signes. Parfois, j'ai l'impression que les signes sont favorables, parfois non. Je vais te demander un dernier qui va trancher. Si la pluie continue jusqu'à demain, le plan plage est annulé. On ne peut pas aller à la plage sous la pluie. Et je ne vais pas dire, donc je vais rester dans le cadre de l'amitié. Mais si tu bloques la pluie et qu'on arrive à la plage, je vais comprendre que tu as créé un cadre favorable pour que je fasse une déclaration. Donc, voici le dernier signe que je te demande. Le jour arrive, le temps était nuageux, il y a eu même des gouttes. Du coup, je l'appelle, je lui dis, mais ça vaut la peine d'aller. Parce que moi, pour moi, c'est la réponse qui n'est pas favorable. Je dis, c'est la peine et tout. Elle me dit, bon, on va attendre un peu. Et puis, même pas 10 minutes, la pluie a cessé. On s'est dit, pourquoi pas. Donc, je suis allé la chercher. On est parti à la plage. Il n'a pas du tout plu. J'ai pris du temps. J'ai vu que vraiment, il ne pleuvait pas et tout. Je lui ai dit, bon, tu sais quoi, on est ici, non seulement pour célébrer ton jour de naissance, mais j'ai des choses à te partager. J'ai fait mon chant. On a fait une petite déclaration, une grande déclaration d'un petit coin là. Bon, franchement, c'était bien. C'était très romantique et tout. Il ne voulait pas. Bon, oui, c'était très romantique. Je vais pas rentrer dans les détails. J'étais très carré. Il était très distant. Pas de contact physique. Vraiment. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Il n'était pas habitué. Donc, il a fait sa déclaration et moi, je me rappelle que j'ai répondu, OK, moi, je vais prier de mon côté. Franchement, dedans, moi, je savais que c'était lui. Hein. Mais je lui ai dit, je vais prier. Fais un peu de malin. Donc, je ne sais pas, je lui ai jamais dit que j'ai prié. On s'est mis ensemble comme ça allait naturellement. Maintenant, quand la relation a commencé, il y avait la distance. C'est vraiment une relation à distance. Une relation à distance, c'est compliqué. Mais notre force, c'est qu'on parlait tous les jours. Chaque seconde, on est au téléphone, tout le temps, vraiment tout le temps, malgré les décalages horaires. Donc, vu qu'il y a la distance, il y a eu beaucoup de hauts et des bas. Donc, on a rompu tellement de fois. On a rompu beaucoup de fois. Mais je pense que la rupture qui était la cerise sur le gâteau, c'était la dernière rupture. C'était en 2022. Moi, j'étais aux États-Unis, j'étais dans un nouvel État. Donc, j'étais nouvelle là-bas. Et donc, je venais de rencontrer des amis et tout. Et un soir, franchement, je viens dans un nouvel État, je m'ennuie et tout. Il y a les potes de mes amis qui m'invitent pour aller prendre un pot. Et quand on est parti prendre un pot, il y a un de ses amis qui m'a fait une bise comme ça. Et moi, ça m'a énervé, je suis rentrée. Et quand moi, je suis rentrée, je crois que je t'avais écrit, et puis après, j'ai supprimé, un truc comme ça.
Mais le lendemain, je l'ai appelé et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, voilà, que tu es trop bien pour moi, que voici ce qui s'est passé et tout. Mais moi, mon intention, c'est qu'il me reconforte. Parce que je me sentais mal. Pourquoi un gars que je ne connais pas vient, il me fait bisous, ce genre de truc. Moi, je venais chercher ça quand je lui ai dit. Et puis moi, je suis très honnête parce que bon, je lui faisais confiance, il me faisait confiance aussi, donc il fallait être vraiment transparent. Donc, je lui ai dit ça. Mais lui, il m'a dit, il m'a insulté, hein, il m'a traité de tous les noms et tout. Donc, 3 jours après, j'ai pris mon billet pour venir à Abidjan. Je vais pas dit à mes parents. Et j'ai débarqué à Abidjan. Là, je venais de commencer mon boulot, heureusement, c'était en ligne. Donc, j'ai pris un hôtel à Abidjan. Je cherchais bon Internet et tout parce que vraiment, je venais de commencer. Je ne voulais pas tout gâter, même à cause d'un garçon. Donc, je suis venue, mais c'était très risqué parce qu'il m'avait bloqué. Donc, il fallait que je contacte mes amis pour le contacter, pour qu'il me débloque. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il m'a débloqué et il est venu à l'hôtel. On s'est vu. Pour moi, tout était réglé, quoi. Parce que bon, il a vu que moi, je l'aime. J'ai pris l'avion pour venir, sans réfléchir et tout. Des dépenses crazy, mais bon, je suis venue. Donc, ça s'est très bien passé. J'ai fait une semaine. Ça s'est super bien passé. On a passé un bon moment. Et je rentre aux États-Unis. Pour moi, j'ai récupéré mon mec, hein. Je rentre aux États-Unis. Il m'appelle, il dit non, parce que moi, il n'y a plus confiance en toi. Et que je ne peux plus de cette relation. OK. J'avais jamais connu la dépression. C'était ma première dépression et je pense que la dernière. Je suis rentrée dans une dépression parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup à mes amis de mes relations. Je gère ça moi-même. Donc, je suis restée seule pour gérer ça toute seule. Je travaillais très mal au boulot. Je ne voulais rien entendre du boulot. Et j'ai vécu ma vie. J'ai essayé de parler à ses amis pour lui parler. Vraiment, j'insistais, quoi. Il y a eu beaucoup de douleurs émotionnelles parce que je me suis fait des films. Pour être très honnête, je me suis dit, elle m'a raconté comme ça l'arrangeait. J'ai moi-même extrapolé dans ma tête, donc je ne la croyais pas. Et je pense que la petite parenthèse, on conseille souvent de ne pas exposer sa vie de couple pour de bonnes raisons. Moi, j'ai très vite exposé ça à des amis et on a l'habitude de catégoriser les gens. Quand moi j'ai exposé à mes amis, ils m'ont dit, oh, on connaît ça, c'est ce qu'elle va te raconter, il y a certainement eu plus et tout. Donc ça m'a enfoncé, je me suis créé moi-même une version de l'histoire. Donc j'ai dit que non, bah moi je te fais plus confiance parce que elle venait de commencer un boulot. Moi j'étais encore stagiaire quelque part. On n'était pas dans des situations pour pouvoir se projeter dans un mariage à court terme. Donc on allait rester dans une relation avec des expériences, sans vraiment de projet, avec des dates. Donc je lui ai dit, moi je ne peux pas rester encore dans cette configuration-là. Je ne vais pas te faire confiance parce que cette configuration-là peut durer 2 ans, 3 ans. Moi, je n'ai pas les yeux sur toi. Je ne te vois pas, je ne sais pas ce que tu fais. J'ai peur. Surtout que tu vas rester encore longtemps dans cette zone-là où tu n'as toujours pas d'amis. C'est tes seuls amis. Donc moi, j'ai dit, je ne veux pas. Et tout. J'avais très mal, mais je l'aimais toujours. Et quand elle est venue à Abidjan, honnêtement, ça m'a touché. Ça m'a touché, comme elle a dit, prendre un billet. Après, moi, j'étais très fâché, donc je l'ai bloqué. Mais la gymnastique, appeler tel ami pour m'appeler et tout, ça m'a touché. Je suis venu, je l'ai rencontré. Quand on a parlé, je l'ai trouvé sincère. Mais quand elle est repartie, en fait, je ne sais pas, mais ça m'a donné le goût de... Elle a acheté mon pardon par de gros sacrifices. Ça m'a donné le goût de... Mais tu es trop facile, en fait. C'est juste un billet d'avion, venir, en fait, à Abidjan une semaine et c'est tout. C'est comme ça que j'ai interprété la chose. Je n'ai pas vraiment vu... Elle a voulu faire tout pour se faire pardonner. Moi, j'ai juste vu... Elle te prend pour un garçon facile en se disant que si elle fait un tel sacrifice, je vais estimer que c'est nécessaire pour oublier. Et jusqu'à présent, je ne croyais pas à la version des faits, en fait. Donc, après, je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, moi, j'ai pu te faire confiance. C'est vrai que je t'ai pardonné pendant la semaine à Abidjan, je t'ai trouvé très sincère. Mais là, tu es reparti, je ne vais pas avoir la paix. Je vais toujours me demander, tu es avec qui et tout, ça sera toxique. Donc, mieux vaut que chacun vive sa vie. Elle ne voulait pas, mais après nous, les garçons, quand on veut être ferme, on sait être ferme.
Donc, je suis resté sur ma décision. Et Ça, je reste un garçon, je reste un chasseur. Je reste un chasseur. Et moi, en fait, je voulais beaucoup. je pense que tu voulais pas chasser. Tu voulais. Il cherchait mieux que moi. Voilà, sinon, c'est pas ton Oui, en fait, non. Tu sais, pour une action peut avoir plusieurs motivations. Il Ouais. y avait non seulement la nature de chasseur qui se dit célibataire, qui veut essayer Ouais. des choses, mais il y avait aussi la frustration de Ouais. me prouver à moi et à elle que je peux avoir mieux qu'elle et qu'elle ne me, en griffe, ne méritait pas ou peut-être qu'elle est passée à côté de quelque chose. Donc, j'étais dans une intention de trouver une fille et vite me marier. Donc, 2 mois, je trouvais une fille que j'appréciais, qui respectait mes critères. J'aimais sa philosophie de vie. On avait des visions similaires. J'aimais aussi son physique. Je me suis arrêté sur ça. J'ai dit, ça, c'est ma femme. Après, je n'avais pas la maturité émotionnelle pour savoir que souvent, le chagrin peut te pousser à faire des choses pour te prouver à toi-même que tu ne méritais pas cette douleur. Je n'avais pas cette maturité émotionnelle. Au point où, en fait, des amis me disaient, ton attitude démontre que tu es encore fin. J'ai dit, vous racontez quoi, en fait? Mes amis me disaient que tu ne peux pas, de manière précipitée, vouloir te remettre en relation. Ça prouve que tu veux guérir quelque chose. Moi, je ne voyais pas comme ça. Moi, je voyais en mode, oh, je suis un dieu, je vais avoir une autre go rapidement qui est même mieux qu'elle. C'était ça, en fait, ma philosophie. Donc, rapidement, j'ai pris quelqu'un avec qui j'étais vraiment sincère. Mais vu que j'avais des blessures intérieures, je pense que j'étais un peu trop rapide pour la personne. En juste 1 mois, 2 mois de couple, moi, j'ai dit à la personne, mais fais aller voir tes parents. Donc, je mettais la pression à la personne. Et puis, moi, je suis un peu très, je pense qu'on dit entrepreneur. J'aime beaucoup prendre le devant des choses. Et c'est quelqu'un qui, dans sa vie, se découvrait, même en matière de carrière professionnelle. Mais moi, je lui mettais toujours la pression. Bon, fait, tu vas vite avoir tel emploi parce que dans tel nombre d'années, on doit se marier. Tu ne dois pas dépendre de tes parents. Donc, en gros, j'étais un stress pour la personne. Et la personne l'aimait, mais je pesais sur la tête de la personne. Après, elle avait aussi ses défauts. Du coup, euh, la relation n'a pas fait long feu parce que je n'étais pas vraiment facile à vivre pour elle. Mais elle aussi, elle a des défauts que mais que je n'appréciais pas. Donc, après, on s'est dit, on va se laisser. Donc, on s'est laissé. Et moi, j'ai continué à chercher des histoires d'amour. Mais ma manière de me comporter qui a attiré mon attention sur le fait que j'étais blessé. J'ai réalisé par le conseil de bons amis, petite parenthèse, je pense que l'un des plus beaux cadeaux dans cette vie, c'est de bons amis. Les amis t'aident à vraiment te recadrer. Et des bons amis, ils sont capables de te dire, de t'affronter et de te dire quand tu fais mal. Ce qui est rare aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup sont hypocrites, mais des bons amis, ils ne vont pas te caresser dans le sens du poil. Ils vont te dire quand tu fais mal. Et j'ai eu de bons amis qui m'ont dit non, en fait, tu as le statut d'être le bon gars, mais là, en fait, il ne faut pas te voiler la face. Tu ne fais pas les choses comme il se doit, en fait. Et c'est parce que tu es blessé que tu agis comme ça. Cherche à guérir de tes douleurs, cherche à te restaurer, et tu verras que tu auras une autre relation qui est plus saine autour. Ce que j'ai essayé de faire. Et puis, chacun vivait sa vie. Elle, je pense qu'elle était même en relation aussi là-bas. Parce que J'avais 1 ou 2 ans après, non? 2 ans après. Elle avait commencé. J'avais commencé une relation bien et tout. Bon. Moi, Ma j'étais à vivre ma vie, quoi. dans mon process de guérison aussi. J'avais estimé que j'étais un peu guéri. Donc, je me permettais maintenant aussi d'avoir des dates pour chercher et tout. Jusqu'à ce que, je ne sais plus quelle année, mais c'est très Jusqu'à ce récent, que, ouais, ok. elle vienne à Abidjan. Je viens à Abidjan et j'étais toujours en relation, hein. Donc, je viens à Abidjan et je suis passée dans un coin qui m'a rappelé Alex. Et je lui envoie un message. J'ai envoyé coucou. Vraiment, il y a longtemps, on ne s'était pas parlé. J'ai juste envoyé coucou, mais vite fait. Genre pour lui dire, ah, je suis passée dans le coin là, hein, ça va? Donc, quand je voyais le coucou là, apparemment, c'est ce coucou-là qui a tout déclenché. Je pense que tu es mieux placé pour J'explique parler. pourquoi. Mhm. Parce que quand moi, je me séparais, encore une fois, en plus de vraiment suivre des démarches religieuses ou spirituelles, même pour me séparer, en fait, j'ai pas voulu le faire sur un coup de tête.
Donc, je l'ai même fait parce que j'avais des sentiments, mais j'avais aussi des douleurs. Donc, je l'ai fait aussi dans la prière. Et j'ai un peu comme dans le cadre professionnel, dans les cadres religieux aussi, on a des sortes de mentors. C'est tout simplement des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont des intimités, on va dire un peu plus proches, si je peux utiliser ce mot-là, en tout cas qui vraiment peuvent t'aider à interpréter les situations de ta vie avec beaucoup plus de maturité spirituelle. Donc moi, j'ai ce genre de personnes aussi autour de moi à qui je me permets souvent de me confier. Donc j'ai une grande sœur comme ça. Donc je lui ai expliqué et elle m'a dit, ah, ça tombe bien, mon fils, elle m'appelle mon fils, bon, mon petit frère plutôt. Elle me dit, je prie pour toi souvent. Et pendant mes moments de prière, j'ai vu, elle n'avait jamais vu Alexia. J'ai vu Alexia, c'est la femme de ta vie, effectivement. Je sais ce qui s'est passé, mais ne te sépare pas d'elle. Parce que c'est elle la femme de ta vie. C'est des épreuves que vous êtes en train de traverser. Ça ne m'a pas convaincu. Et en fait, je pense que j'étais très bonné parce que j'attendais qu'elle me réconforte. Et elle, automatiquement, elle a commencé à prendre la défense d'Alexia. Du coup, ça m'a émerveillé. Donc, je ne voulais pas l'écouter. Je lui ai dit que non et tout. Mais ça m'était resté dans la tête parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Chez nous, on appelle ça de la prophétie. Même dans mon premier boulot, elle m'avait prophétisé où j'allais aller. Et effectivement, ça s'est passé comme elle me l'avait dit. Il y a beaucoup d'autres choses de famille. Dans des moments de prière, elle nous disait parce que Dieu m'a montré et tout. Et ça se passait. Donc, j'accorde beaucoup de crédit à ce qu'elle dit. Et en plus de ça, moi, j'avais cette conviction que vraiment, c'est Dieu qui nous avait unis. Donc, quand elle est venue appuyer sur ça, je savais, mais j'avais tellement mal que je ne voulais plus rien entendre. Et puis, en vrai aussi, la distance me fatiguait. On était arrivé à des moments où, socialement, on commençait à s'en sortir, on commençait à toucher un peu d'argent, là. On voulait vivre un peu la vie ici à Abidjan, et sa petite chérie. L'argent n'est pas bon, hein? Donc, Les elle vendredis, toujours ça. à la maison parce que ta chérie n'est pas là. Si tu veux sortir avec tes potes, c'est un peu dangereux. Tu risques de rencontrer d'autres filles. Ça m'énervait. Je voulais sortir, vivre ma vie et tout. Donc, la distance aussi m'énervait. Tout ça, ça m'a influencé. Mais j'avais toujours gardé en tête que c'était peut-être Alexia qui était la femme de ma vie et j'essaye. Peut-être Alexia qui était la femme de ma vie et j'essaye. Du coup, quand j'étais dans mon process de guérison et tout, je me disais, mais est-ce que c'était pas plus simple pour moi de pardonner? Ça allait être une guérison beaucoup plus saine, en fait. Donc, j'étais vraiment dans ce regret-là. Pourquoi je n'ai pas vite pardonné? Pourquoi je n'ai pas laissé tomber? Et puis, on voit le coucou. Le fameux coucou. Franchement, Quand on veut et puis, le pire, c'est que la veille ou 2 jours avant son coucou, tu avais parlé avec j'avais ça. parlé avec notre ami en commun qui, au début de l'histoire, m'a donné son numéro. C'est une très bonne amie, tant de mon côté que son côté. Donc, quand je lui explique que vraiment, ces jours-ci, je suis dans la nostalgie de ma relation, je lui dis comme ça que je pense que c'est la personne qui m'a le plus aimé, que j'ai le plus aimé et tout. Elle me dit, yo, yo, mon gars, calme-toi. Tu vas un peu trop loin. Je te vois venir. La personne dont tu parles là, elle est en couple. Faut pas aller la fatiguer. La personne a fait des efforts pour te demander pardon. Tu n'as pas écouté. Là, la personne vit son bonheur. Laisse la personne. Et ça avait semblé tellement juste parce que j'ai estimé que j'avais un peu déconné, que ce n'était pas honnête ou, on va dire, bien de ma part d'aujourd'hui revenir conquérir cette personne, sachant que vraiment elle est engagée. Donc, voici comment je m'efforce à oublier et tout. Et elle m'envoie le coucou. Donc, il me dit, elle m'a pas oublié alors. Donc là, Vraiment, le coucou était sans intention. Franchement, sans arrière pour ça. Parce que j'étais dans ma relation. En fait, c'était pas la meilleure des relations. Mais j'étais OK. Genre, je voulais plus rien entendre de lui. J'avais oublié. Jusqu'à présent, il dit que je l'avais pas oublié. Mais franchement, moi, j'avais oublié. Je voulais rien entendre. Donc, quand j'ai envoyé le coucou, il a envoyé des messages pour me saluer. Bon, des petits trucs. Il essaie de causer, mais moi, j'étais avec une point d'objectif précis. Donc, j'étais super occupée. Je fais le mariage de mes amis et tout, et puis je dégage. Donc, il a commencé à causer avec moi. Il a dit qu'il voulait me voir. Et je me rappelle que ce jour, j'étais avec une amie et je lui ai montré le message. Et elle dit, franchement, faut l'oublier parce que c'est parce que tu as rencontré l'homme de ta vie, vu que j'étais en couple, qu'il essaie de te parler, que oublie ça, c'est l'ennemi. Je dis, on dirait que tu as raison, hein. Il m'a appelé, il a essayé de me parler, tu as dit quoi quand tu m'as appelé là? C'était,
En tout cas, tu... En tout cas, moi, je voulait me- elle je crois dit, qu'il voulait me dire elle que- est la femme de ma vie. Voilà, il m'a dit que je suis la Elle femme va de sa vie. monter, elle va descendre. On Il va m'a finir énervé ensemble. même. Parce que je sais, il a trop confiance. On va Il trouver dit que je suis en couple. prétentieux. Je suis en couple et tu vas même me dire que je suis la femme de ta vie. Mais non, ça n'a pas de... Il m'a énervé. Franchement, j'avais Oui, aucun il sentiment. y a mon pied. Jusqu'à présent, je dis que je n'avais aucun sentiment. Donc, j'avais aucun sentiment à ce moment-là. Donc, on a coupé l'appel. Moi, je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, comme j'étais un peu plus libre, il m'a envoyé un long message. Seigneur, j'ai En fait fait, quelques jours avant de j'ai lire le pris, message. parenthèse, j'ai pris peut-être 2 nuits. Moi, je suis un gars, c'est plus la nuit. Mes neurones sont activés, ils travaillent la nuit, fait toute la nuit. J'ai aligné 2 nuits pour laisser le message. En temps, j'ai laissé l'autre 2 semaines après être rentrée aux États-Unis parce qu'on avait fait un discours bizarre là, donc on s'est laissé. Et je me suis bien assise pour bien lire le message de Alex. J'ai lu ça dans les détails et tout, et je l'ai appelé. On a parlé de vive voix et tout. Bon, il essaie de m'expliquer un peu les trucs et tout, vraiment de A à Z et tout, de s'excuser, machin. Puis j'ai dit, on dirait qu'il y a un petit truc qui est là, hein, parce qu'on dirait qu'il veut toujours lui parler, de toute façon. Donc, on a commencé à se parler tout le temps, un coup comme ça. Bon, déjà, les messages, vu qu'elle refusait de me parler, je la voyais partir en mode, je sentais que c'était vraiment fini. Donc, je me lâchais, en fait. Je disais tout ce que j'avais dans le cœur, pourquoi j'agissais comme ça. Je lui faisais même des confidences sur les griffes des erreurs que j'avais faites sous l'effet de la frustration et tout. Pourquoi j'étais aussi méchant avec elle. Donc, vraiment, je me suis laissé aller, j'ai demandé pardon, j'ai montré aussi la nouvelle personne que je suis devenue. Et vraiment, ce qui venait dans ma tête, j'écrivais, j'envoyais, je m'en foutais si elle allait lire ou pas. Et apparemment, ça a marché. Elle a lu, elle m'a écrit, elle m'a dit, ah, je savais pas en fait que c'était aussi une épreuve aussi difficile pour toi. Ah, vraiment, je suis désolé si tu as vécu ça et tout. Moi, je me suis excusé. Et comme elle a dit, quand elle réalise tous les messages, il savait qu'elle a rompu dans son autre relation. Donc, dans une causerie, elle me balance ça vite fait. Moi, je commence à rire. Je commence à rire parce que je me dis, en fait, c'est le moment de jouer, c'est 4. Donc là, on s'appelle souvent. Elle voulait faire un projet à Abidjan que ma mère aussi voulait faire. Et j'étais beaucoup plus avancé sur le projet de ma mère. Donc là, je me positionne un peu comme le conseiller. Non, tu prends ça, tu prends pas ça, tu fais ça, tu fais pas ça, que nous, on a déjà essayé et tout. Donc, ça nous rapproche, ça nous rapproche. Et dans les conversations amicales, elle me dit qu'elle doit partir faire des vacances en Chine. Je lui dis dans quelle période. Elle me donne la date. Je regarde rapidement sur mon ordinateur. J'ai eu une invitation de mission dans la même période en Chine. J'ai commencé à rire dans mon cœur. J'ai dit que toi, tu ne voulais pas me voir à Abidjan. C'est à Pékin, là-bas, tout va se passer. C'est à Pékin, là-bas, tout va se passer. Mais je ne lui dis pas parce que je fais en mode surprise et tout. Elle va à Pékin, elle retrouve sa famille et tout. On continue à causer et tout. Pendant que moi, je me préparais aussi à partir. Et moi, malheureusement, il y a eu une épreuve. Mais supposons que la mission était le 20, mon passeport est sorti le 19 à 16h. Donc, c'est à 17h que j'ai pris le premier billet même pour me rendre à Pékin. Donc, jusqu'au 19, vu que moi, je n'ai pas mon passeport, je me dis que c'est mort. Donc, je lui dis, c'est là que, je pense que le 18, j'avoue, j'ai dit en fait, je te préparais une surprise. Je lui montre ma carte de mission. Ah, je devais partir à Pékin et tout, pour telle mission et tout. Elle m'a dit, ah bon, mais ça allait être trop bien, là, se voir tout. J'ai dit, non, tu voulais me voir. Je lance cette petite flèche et tout. Mais je lui dis que dommage, on m'a refusé, mais c'est la vie et tout. Une autre parenthèse, c'est que, en fait, j'avais beaucoup confiance en cette mission parce que la grande soeur avec qui je priais et qui m'avait dit non, ne la laisse pas, elle m'avait juste dit, en fait, je t'ai vu avec cette personne dans ce pays. Donc, j'ai su que c'était vraiment Dieu qui créait cette opportunité. Donc, pour moi, tout allait se passer. Par la grâce de Dieu, les invités là-bas ont appelé l'ambassade, ils ont facilité les choses. On m'a appelé en express. Rapidement, ils m'ont donné mon passeport. Rapidement, je viens, je prends le billet. Et puis, arrivé dans l'avion, ça appel vidéo. Donc, je fais appel d'abord.
Après, on cause tranquillement. Je sentais qu'elle avait un peu le dégoût parce que c'est dit, on est le 19, t'as toujours payé ton passeport, c'est moi, tout, tout. Puis après, j'active la vidéo. Je lui montre que bah, finalement, ça a Il marché. est dans l'avion Je et me tout. prépare. Waouh. Oui. Donc, j'arrive là-bas. Quand j'arrive, elle savait où la mission se passait. Donc, elle est venue là-bas. Et on se rencontre dans une buvette là-bas. On se parle. C'était la première fois de se revoir après tant de montagnes russes. Donc là, on se pose et puis nous, on ne sait pas quoi dire, on sourit. Je te dis. Genre, c'était vraiment. C'était intéressant. Ouais. Franchement, c'était très bien de se revoir. Voilà, moi, je me suis laissée aller. Bon, il ne pouvait pas faire genre comme s'il n'était pas fin. Parce que il y avait toujours les sentiments. Donc, on mange et tout. Et puis après, il est parti faire sa mission. Et moi, je suis rentrée chez moi. Mais franchement, j'avais gâté son nom. Toute ma famille, tous mes amis. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un que je suis allée le voir. Personne ne savait qu'il était là où il était. Personne. Donc, je rentre, chouette, où tu étais? Non, je suis allée voir 2, 3 copines et tout. Et c'est tout. Arrivé un moment, franchement, il y avait un peu de sentiments qui revenaient et tout. Je me projetais. Donc, je suis allée parler vite fait à mes parents. Je dis, ah, maman, voici Alex qui veut revenir. J'ai banalisé ça. Lui-même, il croit que quoi, il veut revenir de façon. Et mes parents, grande surprise, ils ont dit, waouh, vous êtes passé par beaucoup d'épreuves. S'il veut revenir, c'est que c'est ton homme. Et j'ai dit, waouh, c'était la confirmation. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment ouvert mon cœur pour vraiment écouter, pour vraiment le recevoir, en fait. Ça m'a réconforté, franchement, ça m'a plu qu'ils aient dit ça. Et elle m'a raconté ce qui s'est passé avec les parents. Donc, moi, j'étais confiant parce que c'était pour moi, c'était la barrière. Je me suis dit que elle, je pouvais gérer. Et on allait se remettre ensemble. Mais est-ce que les parents allaient accepter? Donc, quand elle m'a dit que non, les parents, bah, ils ont accepté. Quand j'ai vu comment mon autorité chaleureuse vis-à-vis de moi, moi, j'étais en roue libre. Donc, rapidement, elle est repartie et tout. Et quand on se parle, on est beaucoup plus stable dans nos carrières et tout. On sait ce qu'on veut faire de nos vies et tout. Donc là, je lui dis, c'est comment? Là, on ne va pas s'étudier, hein. On sait un peu qui on est et tout. Donc, on va penser mariage. Elle me dit, il n'y a pas de souci, mais Il y avait la distance. il y avait la Il y avait distance. la distance. Est-ce que moi, je rentre à Abidjan? Parce que moi, je bon, vais je là-bas. viens là-bas. Franchement, est-ce que lui, il vient là-bas? Parce que, franchement, c'était compliqué parce que moi, je me disais, s'il venait, il y avait la barrière de la langue. Pourtant, moi aussi, je voulais rentrer. Mais je voulais C'est ça. rentrer. Je voulais bien rentrer. Voilà. Donc, on a commencé à regarder un peu. Moi, j'ai commencé à chercher un peu de boulot à Abidjan. C'est ça. Je veux déjà préciser, ce n'est pas pour moi qu'elle est rentrée. Je vais peut-être accélérer le retour. Voilà. Mais depuis toujours, elle parlait de rentrer. Elle a toujours été, moi, je veux développer mon pays. Quand il y a eu l'opportunité de la relation, elle s'est dit, bah, c'est peut-être le bon moment. Surtout que ça a coïncidé avec la probable arrivée de Trump, qui commençait à rendre là-bas aussi un peu difficile. Il y avait aussi un peu de peut-être solitude. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui ont commencé à se réunir. Donc là, il y a le facteur, mais tu ne peux pas rentrer comme ça. Il faut que tu trouves un boulot. Et il y a la boîte X où moi, j'ai un pote. Mais avant même d'avoir un pote là-bas, moi, je suivais la boîte. J'apprécie la mentalité des fondateurs de la boîte X. Donc, à chaque nouvelle de la boîte X, moi, je suis informé. Je lui dis, postule pour la boîte X. Elle est un peu nonchalante. Finalement, je postule et je crois une semaine après, on me rejette. Donc, je lui dis, voilà, ils ont rejeté ma candidature. Et un soir, mon frère m'envoie un message. C'était le même boulot qu'ils avaient remis en fait sur les réseaux et tout, sur LinkedIn. Donc, je dis, moi, je ne veux pas postuler pour ça. Parce qu'il y a postulé, ils vont faire la même chose en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on avait parlé la veille et moi, j'ai dit, comment on fait pour avoir un boulot à Abidjan? Et on avait parlé de réseautage, il faut connaître les gens et tout. Et je dis, OK, moi, je vais faire ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé une invitation au fondateur de la boîte. Peut-être 2 heures après, le fondateur m'envoie un message que, ouais, tu ne peux pas rentrer à Abidjan. Je dis, quoi? Est-ce que c'est ce qu'il a créé? Donc, je réponds tout de suite. Oui, oui, oui. Et après, il me fait part d'un poste qui n'est pas encore ouvert et tout. Bon, après, ça a pris quand même du temps. Hein. Ça a pris 4 mois pour qu'ils ouvrent le poste et tout. Donc, moi, j'avais enlevé ma tête, même sur Abidjan. On cherchait comment lui va venir là-bas, l'anglais, machin et tout. Et 4 mois après, on me relance, entretien, machin, et puis après, on me prend.
Maintenant, on me prend, bon, faut regarder si ça te convient en termes de salaire et tout. Donc, voilà, j'ai vu et ça me convenait. Donc, j'ai cherché à rentrer. Mais ce que je voulais souligner aussi, c'est que dès qu'on a commencé à parler mariage, c'est là que les opportunités sont venues. Vraiment, hein. Moi, il y a longtemps que je cherche à rentrer à Abidjan, hein. Genre, ça fait quoi, 2 ans, 2 ans, 3 ans que je cherche à rentrer. Donc, bon, après, je n'étais pas à fond dans la recherche du boulot, mais je regardais un peu, je postulais de temps en temps. Mais en fait, dès qu'on a commencé à parler du mariage, automatiquement, les opportunités ont commencé à venir et tout. Et je dis vraiment, c'est un signe. Donc, je suis rentrée. Au début, c'était pas facile, pour que j'avoue. Parce que au début, tu rentres, bon, c'est pas pareil. C'est compliqué. Mais après, au fil du temps, je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Donc, après ça, on commence à organiser le mariage et tout. Non, c'est ça. Après, vu qu'on avait déjà un peu une estimation de la date à laquelle on voulait se marier, donc on avait déjà prévu des choses, on attendait juste la confirmation du boulot. Quand on a eu la confirmation, on a bien déroulé le programme. Euh, on a eu l'organisation pratique. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Puis depuis quelques mois, bah, on est colocataires dans cette maison. Les colocataires, comment? On est hommes, femmes et hommes. Est-ce que la colocataire? Yeah, calme-toi, man. Donc, Depuis voilà. quelques mois, on est mari, de Oui. femme, et on ne regrette pas notre choix. Pour moi, l'amour, c'est un cadeau unique. Parce que quand moi-même je réécoute notre histoire, je vois que c'était une grâce, un don. Beaucoup de choses se sont passées pour ne pas qu'on arrive là. Et finalement, on est arrivé là. Et quand je vois la grâce que j'ai de l'avoir, je me dis, j'ai pas mérité. C'est pas vraiment mon charme, mon intelligence ou mon charisme d'homme. C'est vraiment une grâce que Dieu m'a fait d'avoir une telle femme. Parce que beaucoup sont mariés, mais beaucoup n'ont pas l'opportunité d'avoir les délits que j'ai moi avec ma femme. Beaucoup sont frustrés d'avoir une femme qui vit sa vie, eux vivent leur vie. Mais moi, je trouve que j'ai tellement une femme qui me complète, j'estime que c'est une grâce. Je pense que l'amour, pour moi, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau de Dieu. Et souvent, on ne le mérite pas du tout. Franchement, je pense que si j'avais marié quelqu'un d'autre, ça allait être vraiment parce que j'ai envie de me marier. Je ne pense pas que j'allais être autant en paix. Tu vois, tu te maries et puis tu te dis, oh, tu ne regrettes pas. Tu ne regardes même pas les autres couples et te dis, oh, waouh, j'aurais voulu que mon couple soit comme ça. Parce que tu sais que, genre, tu es bien. Tu es bien dans ton couple. Quand j'étais dans mes anciennes relations, quand on s'est séparés, là, la petite séparation, là, souvent, j'enviais un peu les autres parce que je me disais que j'avais pas ça dans mon couple et tout. Et je pense que quand c'est l'amour de ta vie, quand c'est ta personne, tu ne regardes même pas les autres en fait. Donc moi, je pense que l'amour, vraiment, c'est vraiment ce cadeau-là. Et puis aussi, c'est une décision. Parce que on décide d'aimer, on décide de vouloir faire plaisir à l'autre. Et j'aime aussi dire que quand on vient dans une relation, c'est pas dans l'intention de recevoir, c'est dans l'intention de donner. Et moi, je pense que si tous les deux, on veut donner, c'est comme un combat de dons. Donc, ça fait qu'à la fin, nous tous, on reçoit et on est heureux. On espère que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Meggy, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai beaucoup aimé cet épisode. Au début, je me disais que ça allait être un long fleuve tranquille. Et puis, par la suite, on découvre ce qui s'est passé dans l'histoire. C'était intéressant. Et j'avais une question du coup pour toi, Aïssata. Et c'est ton homme déménage, il part aux States, comme dans l'histoire. Il sort avec ses amis et puis il y a un gars qui l'embrasse là-bas. Tu fais quoi? Yes, girl. Mon côté toxique a voulu dire lui, il est comment et puis c'est lui. Ils sont sortis tous ensemble, c'est lui. Ouais. On a trouvé pour embrasser. Ouais. Ah là 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 là, c'est difficile. J'ai envie de dire que, et c'est là où peut-être j'ai compris la réaction un peu que le mari dans ce couple-là a eu. C'est vraiment difficile parce que quand vous êtes déjà à distance, pour établir la confiance, c'est pas facile du tout. Ouais. Et donc, c'est clair que je ne prendrais peut-être pas sa version
à face value, je sais pas À la comment. lettre. Ouais. Ouais, je prenais pas sa version à la lettre dès le début. Je pense Ok. que j'aurais besoin qu'il me rassure beaucoup Ok. pendant la conversation. Mhm. Mais en vrai, je pense que ce qui compte aussi, c'est qu'à la fin, tu sais avec qui tu es. Quand ça s'est passé, ils ne venaient pas de commencer leur couple. Donc, ça dépend du Exactement. passé que vous avez et de votre historique. Si c'est un gars qui n'a jamais, mais jamais, qui ne m'a jamais donné l'impression qu'il pourrait me tromper, qui a toujours été très loyal, très fidèle, etc., je pense qu'il y a moyen que je puisse passer au-delà de ça assez rapidement. Je dis, OK, ça arrive, etc. La personne est venue vers toi. En plus, tu es venu me dire, top. Mais si c'est quelqu'un qui, dans le passé, a déjà eu des dérapements, là, je ne vais pas le croire. Donc, ça dépend peut-être du passé que j'ai avec la personne. Mais je ne pense pas que ça vaudra la rupture qui a eu lieu dans cette histoire, pour moi. Ah ouais? Ok. Moi, je trouve que les amis avaient beaucoup à voir dans cette rupture-là parce que, bon, j'imagine ils étaient beaucoup plus jeunes. Et puis, surtout, j'ai l'impression, hein, non, let me not lie, ça se fait de la même façon chez les femmes et chez les hommes. Ah, ton gars là n'est pas, c'est bizarre, je l'ai jamais aimé et tout. Ah, ta go là, je suis sûre et tout. Rapidement, Ouais. si vous n'êtes pas ferme dans votre union, ça peut Ouais. très vite chavirer. Ouais. Et puis peut-être dans la jeunesse, parce que je me sens qu'avec l'âge, moi je ne veux pas dire que le gars de quelqu'un est bizarre. Hein. Alors, Et c'est pas pour être malveillante ou pour ne Non. pas dire la vérité à mes amis. C'est juste que, je sais pas, avec le temps, tu te rends compte que les gens sont beaucoup plus complexes. Et donc, moi personnellement, c'est pas ma place de me positionner sur le à conjoint part si de c'est quelqu'un. quelque chose qui est en flagrant délit, genre. Oui. Et là, moi, j'ai une règle. Je dis seulement à quelqu'un avec qui je suis assez proche pour qu'elle ne doute pas de mon caractère. C'est ça. C'est tout. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que le rôle des amis, pour moi, c'était un sujet important dans cette histoire. Parce qu'il y a eu justement cet épisode-là où ses amis lui ont dit « Ah, mais ta go, là, elle n'est pas bien. » Mais la fille aussi, tu sais, quand ils se sont remis ensemble, ou quand ils ont failli se remettre ensemble, ses potes à elle lui disaient « Ouais, il voit que ça va bien dans ta vie et tout, et que tu es avec quelqu'un d'autre qui veut cacher ta lumière, etc. » Et ça, à chaque fois, c'est bien intentionné, hein, mais je sais pas, ça me rappelle que... C'est pas tous les conseils on prend. Ouais. Même si c'est Même pas quand des... c'est bienveillant. Ouais. Ou qu'il faut s'écouter, quoi. Ouais. Ouais, il faut s'écouter. Chacun vit sa relation. Tant que tu n'es pas en danger physique ou moral, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. J'ai envie de dire, c'est difficile quand même aussi. Hein. La vie se comprend mieux toujours en regardant en arrière aussi. Ouais, vraiment. Mais pour moi, vraiment, leur histoire, c'était l'illustration parfaite de si Dieu a dit c'est pour vous là, c'est pour vous. Parce que malgré la trahison, le manque de confiance, la distance, les amis, ils se sont retrouvés. Ouais. Et je pense à une autre question, c'est est-ce que tu travaillerais avec ton fiancé, ton mari, ton conjoint? Ma préférence serait de ne pas le faire. Voilà quoi. Yeah. Mais après, ça peut être beau. Je regarde, tu as la meuf là, Emma Grede, qui est une des fondatrices de Skims, qui travaille beaucoup avec les Kardashians. Et elle bosse avec son mari. C'est avec son mari qu'ils font ces entreprises. Ouais. Et eux, ça se passe bien. De ce qu'ils disent, bien sûr. J'ai écouté des podcasts. Le podcast dernier là. Elle a fait un podcast avec son mari. Et même en dehors de ça, elle en parle souvent. Et ça se passe bien pour eux. Moi, personnellement, je pense que si j'ai le choix, je préférerais avoir mon truc, il a son truc. Ce serait bien qu'on puisse parler de travail ensemble et qu'on puisse se comprendre, se soutenir, se conseiller. Mais c'est pas mal aussi qu'on se manque un peu pendant la journée, tu vois. On va se retrouver après. Ça, je me dis. Bah, du coup, pour ceux qui travaillent avec leur partenaire, ce serait intéressant d'avoir des retours. Ça m'intéresse. Ouais. Puis après, je pense que pour le bon projet, ça peut valoir la peine aussi. Parce que c'est cool d'avoir un family empire. Nice. Ouais, ça aussi c'est cool. En tout cas, c'était une belle histoire et on aime toujours entendre ce genre d'histoire qui rassure et qui donne espoir. Donc, merci à nos invités. Oui, merci beaucoup et puis à la prochaine. Bye. Bisous.